d'élevage au service production de viande et j'anime l'équipe Inolis réseau d'élevage Rovin-Viande sur le centre-est. Alors la journée technique régionale ovine, qu'on surnomme RTO, elle a lieu tous les ans donc sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Chaque année, elle se met en place sur une exploitation support qui nous sert en fait à défiler l'ensemble des thématiques qu'on va dérouler sur cet après-midi. Cette journée, elle est organisée par l'ensemble des acteurs de la filière ovine régionale qui sont tous rassemblés à l'unisson pour organiser un moment convivial, dynamique et accueillir du coup les éleveurs, les techniciens et les établissements scolaires sur un même moment, un même lieu pour échanger tous ensemble. L'exploitation est composée d'un troupeau de bovins allaitants, troupeau ovin et une petite partie céréales, culture, autoconsommée, vente et autoconsommation. Ce qui nous a intrigués sur cette exploitation, c'était à la fois de pouvoir creuser ces bons résultats techniques et économiques et d'aller un peu plus loin dans ces pratiques concrètes mises en œuvre. Donc on a abordé 4 thématiques après une présentation générale de la filière et de l'exploitation. Donc concrètement, les 4 ateliers qui se sont déroulés cet après-midi, ils traitaient de la question de la gestion du pâturage sur l'exploitation mixte ovin-bovin, les questionnements autour du parasitisme quand on a 2 espèces. Il y avait ensuite un atelier autour de l'aménagement d'un bâtiment bovin existant en bergerie. Et le dernier atelier autour de l'intérêt de produire ou d'acheter ces annuels de renouvellement. Le but c'est pas trop pour nous, c'est plus pour si justement ça pouvait apporter quelque chose si ça peut aux visiteurs, promouvoir tant un mieux. promouvoir un peu le système. Un peu l'élevage et puis le mouton surtout parce que on est dans une région où historiquement il y en a toujours eu, mais il y en a de moins en moins. L'organisation de la journée, ça nous a pris un après-midi à peu près. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Ouais, mais c'est pas contraignant du tout. Ça permet de remettre un peu le nez dans les chiffres, de voir un petit peu ce qu'on fait, et puis de discuter aussi avec les techniciens de ce qui se fait à côté, et puis de pouvoir se comparer un petit peu. Là-dessus, c'est bénéfique. Pour nous, c'est bénéfique. Nous, pour les éleveurs qui les reçoivent, c'est pas vraiment une contrainte. C'est quand même plutôt bon signe. Oui. Si, c'est très bien, je pense. C'est pas un trop mauvais système quand même, c'est économique. Ouais, c'est écologique en même temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de consommation, pas beaucoup d'engrais, pas beaucoup de concentré. On vise un peu l'herbe, on vise beaucoup l'herbe. Oui, c'est quand même assez écologique, c'est un peu dans l'air du temps, malgré que ça soit un système très ancien. Le mot-clé pour la mixité, c'est l'organisation. Tout est cadré, les annielages, les vélages, en fonction de la pousse de l'herbe. Et il y a une très grosse organisation qu'on ne voit pas non plus, surtout ce qui est la gestion des tris des agneaux derrière. Et ça, c'est hyper important quand on veut se lancer dans la mixité. Des connaissances en plus, j'ai appris qu'on pouvait mélanger le bovin et le ovin, qu'il y avait des avantages à ça, que le ovin ça coûtait pas cher en production, on n'avait pas besoin de beaucoup de financement pour y arriver. Et c'est un bon projet pour une ferme plus tard. Aussi comme Fabien, je savais qu'on pouvait mélanger les espèces, mais je savais pas les avantages ni les inconvénients. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus d'avantages quand on est bien équipé avec des anciens bâtiments, des prés à disposition pour ça. Et moi qui plus tard hésitais entre bovin et ovin, on voit que c'est possible de faire les deux en même temps et donc d'associer les deux sur une ferme. Alors pour moi l'objectif est atteint parce que je trouve que c'était une journée très intéressante. Il y a eu de la participation, donc c'est bien aussi. Moi j'étais dans un groupe où il y a eu pas mal de questions, donc je pense que les sujets ont intéressé. J'ai bien aimé cet atelier sur le parasitisme, où on avait une idée précise des parasites qui étaient communs ou non en fonction des espèces. Et ça c'est vrai que c'est une crainte des éleveurs avec des discours très contradictoires au fil des années. Et là je pense que c'était un
une bonne remise à niveau pour tout le monde. Donc j'en profite pour venir à des journées techniques comme celle-ci, d'autant plus que là c'était vraiment axé sur ce qu'on fait, cette possibilité d'avoir les deux espèces, bovin et ovin, et du coup savoir surtout comment en faire profiter économiquement la ferme, écologiquement aussi. En fait, on a beaucoup de choses à apprendre quand même, mine de rien. Ce que ça m'apporte aujourd'hui, là, c'est déjà la rencontre avec d'autres éleveurs. Alors c'était surtout des retours d'éleveurs qui faisaient ça depuis des années, donc ça c'est intéressant. Au niveau de leur système de clôture, j'étais très preneuse aussi de ça, de la gestion des annihilages et des vélages en simultané. Ça c'était intéressant au niveau de l'organisation du travail. Et puis voir aussi si ça mobilisait un peu les éleveurs locaux, s'ils s'intéressaient à cette thématique, qui pour moi est hyper importante dans les années à venir. Connaître les techniciens aussi, tous les différents techniciens qu'on va pouvoir appeler si on a un problème. Et découvrir une ferme aussi, d'autres façons de faire, voir qu'il y a des choses bien qui se font pas très loin. Et surtout repartir avec des idées d'amélioration au niveau du bâtiment. Nous on est en train justement de réaménager un ancien bâtiment bovin pour les brebis, donc là c'est l'idéal quoi. Il y avait un peu tout ce qu'on souhaiterait faire ici à cette journée technique. Donc, voilà, c'est chouette. Je suis sûre de repartir avec des bonnes idées. Il va falloir bosser derrière, mais ça devrait être bien. Donc la RTO, elle est organisée par l'ensemble des techniciens ovins de la région, que ce soit techniciens issus de chambres d'agriculture, de coopératives, du GDS, des OS, des instituts techniques et animée par la Chambre régionale d'agriculture Bourgogne-Franche-Comté. Tout ça sous l'effigie de dispositif national innovant.